Vient combattre en tout cas le consensus. C'est François Monnier qui nous rejoint aujourd'hui, directeur de la rédaction d'Investir, pour déconstruire une idée de marché un peu trop facile à ses yeux. Bonjour François. Bonjour La France en bourse, c'est fini, c'est derrière nous, le CAC 40, tout ça, c'est fini. Il faut fuir l'Europe et privilégier Wall Street. Ça, on l'entend beaucoup, mais vous n'êtes pas d'accord. Vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que l'herbe serait plus verte ailleurs. Sauf qu'elle l'est plus verte ailleurs. Le S&P a gagné depuis le 1er janvier 28%, le CAC perd 1%. L'erreur est humaine, s'obstiner est diabolique. Pourquoi s'obstiner? Pourquoi continuer à acheter des actions françaises quand Wall Street surperforme à ce point, François? D'abord, il faut dire jamais en bourse. Jamais, jamais, jamais. Et, il faut être pragmatique et il faut diversifier. Donc dire il ne faut plus avoir une seule action française, je pense que ça n'a pas de sens. Oui, l'herbe est verte à Wall Street. Oui, il y a des belles perspectives de croissance, mais il faut voir que tout a un prix. D'abord, si on regarde les différences de ratio de valorisation entre la France et les États-Unis, eh bien, les actions les moins chères, elles sont bien sûr en France. En France, la moyenne au sein du CAC 40, c'est aux alentours de 15 fois. Quand en moyenne, de l'autre côté de l'Atlantique, les actions se payent 25 fois. Donc on voit que la prime à la qualité, elle est déjà en partie dans les cours. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a encore, il y a plus de potentiel aux États-Unis. Il y a du potentiel aux États-Unis, mais il y en a aussi en France. Donc en termes de valorisation, c'est intéressant d'être positionné quand même sur la France. Il faut voir que la diversification, elle n'est pas uniquement sectorielle, elle est importante d'avoir une diversification géographique aujourd'hui parce que le risque géopolitique ne cesse d'augmenter, le risque politique ne cesse d'augmenter. En France, d'ailleurs, on paye un lourd tribut au risque politique depuis la dissolution, mais j'ai envie de dire, on en a vu d'autres. Et il faut voir qu'on a des actifs de grande qualité aujourd'hui cotés à la place de Paris. Si on regarde du Essilor Luxottica, si vous voulez jouer le vieillissement de la population, on a du Schneider Electric si vous voulez investir dans la transition énergétique, on a des acteurs dans l'hydrogène avec Air Liquide, on a des acteurs qui pèsent. Et si vous voulez jouer l'aéronautique ou le luxe, eh ben c'est vraiment en France que ça se passe et pas ailleurs au niveau zone géographique. Donc la France n'a pas dit son dernier mot. C'est vrai qu'on traverse une zone de turbulence. Il n'y a pas non plus eu de panique au lendemain de la motion de censure. Il y aura peut-être encore d'autres rebondissements politiques, mais il y a toujours des bonnes affaires à réaliser à Paris, mais bien sûr, il faut diversifier son portefeuille. Oui. Donc si je dis que Paris a encore de beaux espoirs, il y a aussi des beaux espoirs ailleurs. Oui, il y a